Les Camerounais, Fumbu, Fumbu. C'est tellement mérité. Pas par rapport à ce match, mais par rapport à tout ce qu'il y a autour du football camerounais depuis plusieurs mois, les gars. Par rapport à ce qui se passe du côté du football camerounais depuis 2 ans, en termes de mérite. Vous avez rien à faire en Coupe du Monde. Je suis désolé, vous avez rien à faire en Coupe du Monde. Et moi, je vous le dis, quand on voit le travail proposé par les Congolais, quand on voit ce qui est fait du côté des Congolais depuis plusieurs mois, depuis plusieurs matchs, à chaque fois, c'est impressionnant du côté des Congolais, c'est toujours aussi cohérent. Vous avez rien à faire, vous, en Coupe du Monde. C'est la réalité aujourd'hui. C'est la réalité. Je suis désolé, mais c'est une réalité, les frères. Parce que, ouais, en termes d'effectifs, peut-être que le Congo est peut-être en dessous du Cameroun, c'est vrai. Malgré certaines blessures, malgré beaucoup de blessures d'ailleurs du côté du Cameroun, malgré l'absence de Zambanguissa et tout ça, t'as quand même des joueurs de qualité, t'as quand même des Baleba sur le terrain, t'as quand même des Mbemo, t'as quand même des joueurs comme Eyong. Donc pour ça, il n'y a rien à dire du tout. Mais je suis désolé. Mais à aucun moment, les gars, quand on voit le parcours dégueulasse du Cameroun, vous méritez de vous qualifier en Coupe du Monde. Et c'est pour ça, les gars, c'est pour ça que pour moi, le Congo mérite totalement. Parce qu'à côté de ça, les gars, le Congo ne démérite pas. Le Congo ne démérite absolument pas par rapport à ce parcours qu'ils ont fait dans un groupe très difficile, très relevé, avec le Sénégal, avec le Soudan, un groupe aussi difficile avec la Mauritanie aussi. Et malgré ça, ils ont réussi à aller chercher ces barrages, ils ont su faire trembler les Sénégalais jusqu'à la fin. C'est là où je vous dis, franchement, les Congolais, félicitations pour cette finale. C'est pas encore fait, il y a encore rien qui est fait, les gars. Bien sûr, il y a encore absolument rien qui est fait. Mais c'est déjà une très très belle étape. Et vous savez pourquoi c'est une belle étape, les gars? Parce que pour la première fois, le Congo de Sébastien Desabre bat une grande nation africaine. À chaque fois contre les grosses nations, à chaque fois que l'adversité elle monte un petit peu, c'est toujours un peu plus compliqué. On l'a vu, les gars, plusieurs fois. Plusieurs fois, les gars. Contre l'Afrique du Sud, dans le match pour la 3e place, contre le Sénégal, bien sûr, contre le Maroc. Plusieurs fois où le Congo est bon, mais n'arrive pas à s'imposer, comme je dis, face à ces grandes nations africaines. Mais là, malgré le fait que le Congo n'a pas fait le match parfait, n'a pas fait un match irréprochable, malgré le fait que le Congo a commis certaines erreurs, a concédé certaines occasions, a raté certaines occasions, mais je vous le dis, les gars, c'est mérité. Cette victoire est méritée. Cette victoire est méritée, comme je vous dis, pour l'ensemble de ce parcours. Mais aussi par rapport à ce match, par rapport à ce qui a été présenté sur ce match. Et moi, il y a un joueur que je veux souligner aujourd'hui. Un joueur pour qui j'ai un respect énorme. Malgré les antécédents avec le Maroc, tout ça, franchement, je m'en fous aujourd'hui. La vérité, là, on parle de sportif. Mais Mbemba. Waouh. Waouh.